Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, j'aurai certainement une voix un peu bizarre pendant cet épisode, donc je vous prie de bien vouloir m'en excuser, si gêne occasionnée il y a. Bref, aujourd'hui je voulais poursuivre sur l'épisode numéro 2 des formations scolaires avec vous et vous parler des différents chemins possibles pour entrer en école d'ingénieur, car j'ai eu vraiment beaucoup de questions à ce sujet. Alors bien entendu, vous pourrez toujours continuer à en poser dans les commentaires une fois la vidéo terminée, et j'espère qu'elle vous montrera qu'il y a plein de chemins différents adaptés à tous les profils pour pouvoir accéder à une école d'ingénieur. Donc sans plus attendre, voici 3 chemins principaux et 3 autres méconnus pour vous diriger vers une carrière d'ingénieur en aérospatiale. Numéro 1, le plus classique, passer par une classe préparatoire aux grandes écoles ou dit CPGE. Il y en a de différentes sortes, à dominante plutôt physique, maths ou encore techno, dans lesquelles vous y trouverez un enseignement très théorique, soutenu et qui conviendra parfaitement aux élèves les plus scolaires. C'est la voie que je conseille si vous avez des bons résultats dans les matières que j'ai citées plus haut, et surtout si vous êtes une personne qui n'avait semble-t-il pas plus besoin de concret que cela pour vous épanouir. Maintenant, deuxième voie pour le même type de profil, l'école d'ingénieur directement après bac, donc post-bac, où cette fois-ci il sera plutôt question de classe prépa intégrée et où le niveau théorique sera tout aussi élevé. Ça peut être un réel avantage car vous n'aurez pas de concours à passer et vous pourrez vous sentir plus tranquille pour les 5 années à venir si tant est que vous continuez à obtenir de bons résultats au long des 2 années et au long des 3 années suivantes. Toutefois, il est tout à fait possible que dès le bac, vous n'ayez pas eu des résultats aussi élevés, notamment pour pouvoir prétendre aux 2 précédentes voies que je viens de vous citer. Mais pas de panique, surtout si vous avez déjà un bon attrait dessiné pour la méca, l'élec ou encore la chimie, etc., il y a plein de matières, et bien il existe dans ce cas une formation tout adaptée et qui s'appelle le DUT. Surtout si vous avez un esprit assez pratique à alimenter. D'ailleurs, vous pourrez tout à fait postuler à une école d'ingénieur après cette formation, qui sera bien sûr en rapport avec le domaine étudié, et cela de manière parfois bien plus facile que si vous aviez choisi la prépa pour y accéder. Donc réfléchissez bien à cette filière, surtout si vous n'êtes pas plus motivé que cela par la prépa, et que vous avez encore une fois un esprit relativement pratique. Enfin, hormis les 3 que je vous ai cités, il existe aussi bien d'autres voies plus méconnues que je peux vous mentionner ici. 1. L'intégration en école d'ingénieur après une licence pro ou un BTS, sur dossier ou sur concours d'entrée, au choix et en fonction des écoles bien sûr. 2. Vous avez aussi l'intégration en école après une classe prépa ATS qui se fait après un BTS ou un DUT et permet elle de se régénéraliser. Elle vous offrira un grand panel d'écoles sur concours mais également sur dossier, encore une fois c'est en fonction de vous. Et 3, pour finir, vous avez aussi les admissions sur titre qui se font juste après une licence en université, si jamais vous aviez envie de bifurquer juste avant un master et que vous préférez une école d'ingénieur. Donc vous l'avez vu, énormément de possibilités pour obtenir ce fameux titre d'ingénieur et entrer en école. Du coup, ne perdez pas espoir, vous aurez toujours un moyen pour vous rattraper et c'est ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Voilà, la vidéo est finie, je vous dis donc à très bientôt sur le sujet, avec peut-être une présentation d'un petit lot d'écoles qui sera préférable d'intégrer si vous voulez bénéficier de contacts dans l'aérospatiale. Et sinon, on se dit donc à la prochaine vidéo sur le deuxième essai moteur qui, j'espère, fonctionnera cette fois-ci. Portez-vous bien et à bientôt.